Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de se préparer. Il est très important de réaliser l'urgence des temps. Amen. Et de s'assurer que on est en train de laisser les choses du monde, nous concentrant uniquement, amen, aux choses spirituelles, les choses, amen, qui font le bonheur de notre Dieu. Amen. On est appelé à choisir la voie de Dieu et laisser la voie du monde. De toutes les manières, on doit faire un choix. Ne pas décider, c'est avoir déjà décidé. Amen. Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, bon, je suis chrétien et puis je suis là, j'avance avec ma vie. Non. On doit décider. C'est tout. À l'heure où tu te trouves, à cette heure aussi tardive, proche de la venue du Seigneur, tu dois savoir exactement pour qui tu te tiens. Si tu te tiens pour Jésus, alors il est important que tu laisses les autres choses que Jésus n'aime pas. Si tu te tiens pour le monde, alors je comprends que je n'ai pas grand-chose à te dire, parce que toi tu te tiens pour le monde. Moi je me tiens pour Jésus. Si tu te tiens pour Jésus, alors je peux te donner un petit conseil, c'est passe ton temps à veiller, à prier, amen, et à te dépouiller. Ça je peux te le dire. Amen. Très très important. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une situation où je posais des questions à Dieu. Vraiment, j'ai juste posé une ou deux questions. Hein. Je l'ai posé une fois, le Seigneur ne m'a pas répondu. J'ai posé une deuxième fois, le Seigneur ne m'a pas répondu. La troisième fois, il m'a dit, Ursule, es-tu avec moi ou contre moi? C'est pas compliqué, hein? J'ai tout de suite compris qu'il est en train de me dire, si tu es vraiment avec moi, arrête de poser tes questions, entre guillemets, qui ne valent pas la peine d'être posées. Il m'a dit, Ursule, es-tu avec moi ou contre moi? J'ai dit, Seigneur, je suis avec toi. Ce n'est pas une question, Seigneur, à me poser. Mais les questions que j'ai posées au Seigneur, amen, étaient telles que il ne comprenait pas pourquoi je veux poser de telles questions qui ne valent pas la peine d'être posées. Amen. D'autant plus que j'ai décidé de le suivre jusqu'au bout. Alors, très très important de s'assurer que on n'est pas en train de perdre notre direction. Aujourd'hui, je viens parler de la pierre d'achoppement. Ressort de Dieu. Amen. La pierre d'achoppement, c'est le ressort de Dieu. Ce n'est pas le ressort des hommes. Alors, c'est quoi une pierre d'achoppement? Alors, c'est un obstacle difficile à surmonter. C'est un but. C'est un exemple. Ça peut être un mouvement social qui prend forme et puis finalement qui devient grand, si bien que ça devient une montagne pour nous. Comme la montagne qui est décrite dans Daniel 2, le verset 43, 42, 43, 44. Le quatrième royaume, dont les pattes sont d'argile et de fer, amen, s'est élargi, est devenu une grosse montagne sur la terre. Ça veut dire que ce royaume-là, ce quatrième royaume, est devenu une pierre d'achoppement pour un bon nombre de personnes. Amen. Béni soit notre Dieu, qui a aussi pourvu pour qu'une pierre se détache et vienne frapper cette grosse montagne-là, et la montagne se disperse. Amen. Il est donc très important que tu marches selon les directives de notre Jésus pour que cette montagne-là ne soit pas une devant toi. Sinon, la montagne, elle va se dresser en barrière et il te sera difficile d'escalader. Il est donc très très important, à l'heure où nous nous trouvons, que tu puisses
choisir Jésus et décider de marcher à sa suite. Et si c'est ça que tu fais, la pierre d'achoppement qui sera en avant de toi sera celle-là que Jésus-Christ aura placée pour ta sanctification. Et non celle-là que les hommes auront placée. Parce qu'il y a des êtres humains qui cherchent à placer des pierres d'achoppement devant leurs camarades, devant leurs frères. C'est vieux comme le monde. Les gens te voient aller et pour te bloquer, pour bloquer ta course, ils mettent une pierre devant toi. Ça se voit beaucoup avec les enfants du primaire. Alors ils voient leurs camarades en train de venir en courant et il y a un qui est tellement mesquin qu'il tend le pied et puis l'autre tombe parce que l'autre n'a pas le temps de voir. Et souvent la blessure est grave. Et quand c'est pas grave, les autres se mettent à rire parce que l'autre l'a vu venir, il a mis une pierre d'achoppement qui n'est autre que son pied et son camarade est tombé, sa camarade est tombée. Aujourd'hui, c'est, on dirait, le mode de vie de mettre une pierre devant celui-là qui est en train de courir, de manière à l'empêcher d'arriver à destination. Mais, excusez-moi, mais celui-là en qui le Seigneur demeure ne fait que des exploits. Amen. Il voit la pierre, il la saute, il la contourne, il la saute à une hauteur et il continue sa course. Et aujourd'hui, je viens parler de la pierre d'achoppement. Amen. Ressort de Dieu parce que l'église de Pergame, amen, avait devant elle une pierre d'achoppement. Et plusieurs, amen, se font égarer par cette pierre-là. Et je viens t'encourager à t'assurer que tu ne tombes pas dans le piège, amen, dans lequel est tombé certaines personnes du temps de l'église de Pergame. Lisons la lettre de Jésus à l'église de Pergame, Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Alors, Balaam, on connaît l'histoire, on a vu dans 2 ou 3 vidéos récemment. Amen. Balaam le sorcier, amen, a été appelé par Balak le roi de Moab. Balak lui a dit, viens, on va aller maudire Israël. Amen. Et Dieu a dit à Balaam de ne pas y aller. Amen. À mon avis, c'est suffisant. Mais Balaam, quand même, a voulu quand même aller. Il dit qu'il va consulter l'Éternel. Et l'Éternel l'a piégé. Amen. Le bloquant. Et puis chaque fois que Balaam suivait le roi Balak, amen, il trouvait toujours Dieu sur son chemin, l'empêchant de maudire Israël. Et j'ai déjà apporté, amen, l'enseignement selon lequel
Une fois que Dieu t'a béni, il n'y a personne qui peut te maudire. Ils chercheront à te maudire. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Parce que si l'Éternel est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Ils essayeront d'être contre toi, mais ils ne pourront pas. Ils se fatigueront à être contre toi. Ils se regrouperont pour pouvoir te tacler, te traiter de toutes choses, mais ça ne marchera pas parce que l'Éternel est pour toi. Amen. Par contre, si tu as une porte ouverte dans ta vie, ils passeront par ta porte ouverte pour t'anéantir. Leurs paroles n'auront aucun effet sur toi parce que Dieu t'a béni. Par contre, tu es la personne qui ouvrira la porte par tes agissements, par les péchés dans ta vie. Et c'est ce qui est arrivé, amen, à Israël. Dieu a dit à Balaam, c'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Nul ne peut les maudire. Ça ne marchera pas parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet au nom puissant de Jésus. Par contre, Balaam a appris à Balak comment se comporter envers Israël pour que Israël tombe. Les viandes sacrifiées aux idoles, parce que c'est ça que Balaam faisait. Il dit, viens, monte-moi un autel, tue cette brebis, et puis envoie ceci. Et après, les gens mangeaient, ils se vautraient dans les danses et tout. Alors, c'est comme ça que Balak a réussi à avoir Israël. L'entraînant sur le chemin que Dieu n'avait pas prévu pour lui, l'amenant à manger les viandes sacrifiées aux idoles, l'amenant dans les danses nocturnes au clair de la lune. Une fois qu'on a bu, qu'on est saoulé, on se met à danser, on se vautre, dans toutes sortes de plaisirs. Et ainsi, la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël. Et pourtant, Israël est béni. Nul ne peut les toucher. Sauf eux-mêmes ouvrir la porte sur eux. Alors le livre... Nombre 22 nous dit... Attendez, je vais voir si c'est 22 ou 23, il ne faut pas que je me trompe. Alors, Nombre 25... Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Donc voilà. C'est que Balaam a montré, amen, ce qu'il faisait, montant les autels pour dire, Seigneur, est-ce que je dois maudire ce peuple, etc., etc. Quand ça s'est arrêté, qu'il n'a pas pu maudire le peuple a continué. Balaam leur a montré comment ça marche, le peuple a continué. Alors, le verset 2, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Les Moabites ont continué leur abomination, invitant Israël à venir assister. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Waouh! Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Waouh! Israël est en train de pleurer. Et un homme est venu, il a pris une Madianite et il l'a fait venir dans le camp d'Israël sous Moïse. Imaginez Moïse, le serviteur de Dieu, celui-là, amen, qui a amené les tablettes de la loi, celui-là que le peuple respectait et craignait. Cet homme-là est venu, il est passé, amen, devant Moïse avec sa Madianite. Vraiment sans vergogne. Pas de crainte de Dieu du tout.
Il voulait rendre la chose là normale. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Alléluia. Israël était en train de se pervertir. Israël s'est souillé. Il allait vers le dieu Belpéor. C'est le dieu... Attends, il faut que je prononce bien le nom. Le dieu Balpéor. Amen. Et il y a eu une personne. Phiné. Son papa était sacrificateur. Phiné a vu cela. En tout cas, il a décidé d'agir tout de suite. Peut-être que Moïse était assez âgé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais l'Esprit de Dieu a rempli Phiné. Amen. Et Phiné est venu sauver, amen, ses frères de la colère de Dieu. Alors, il a suivi l'homme d'Israël dans sa tente et il les a percés. Waouh! Dans le temps de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, Phiné avait le droit de faire cela. Phiné a fait cela et la plaie s'est arrêtée. Il a ainsi ôté la plaie du milieu d'Israël, mais 24 000 personnes sont tombées. Mais il a fallu une personne pour sauver Israël. Une! Phiné a sauvé Israël de la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça aurait été si Phiné ne s'était pas levé? Je ne sais pas. Mais animé de l'Esprit de Dieu, il a agi afin que la colère de Dieu ne puisse pas les terminer. Ce que Phiné fit plut tellement à l'Éternel qu'il a dit, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Amen. Dieu a tellement aimé qu'il a traité une alliance de paix avec Phiné. Et il dit ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Phiné a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Et n'oublions pas que c'est le même Phiné qui a été consumé un jour par le feu parce qu'il a envoyé le faux feu dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, il était chaud pour Dieu. Amen. Et il s'est levé. Et à cause de lui, le mal a été arrêté. Mais plus tard, Phiné, il est descendu, amen, dans sa relation avec le Seigneur. Petit à petit, il s'est vautré dans le péché. Et finalement, il a même perdu le respect pour Dieu, au point où il a envoyé un faux feu dans la maison de Dieu. Et il a été brûlé par ce feu-là. Amen. Mais Dieu dit ici qu'il y a une alliance de sacerdoce perpétuelle. Amen. Entre la descendance de Phiné et lui. Amen. Tout cela pour dire que Dieu n'est pas un ingrat. Amen. Il n'est pas ingrat. Il apprécie quand parmi ses enfants, il y a qui refusent de se souiller, qui disent non, moi je ne veux pas embarquer sur cette voie-là. Amen. Et Phiné fait partie de ces gens-là qui, quand il a vu l'abomination des Moabites, amen, et leur dépravation, il a décidé de sauver, amen, les tentes de Jacob, en tuant la personne par qui le mal est arrivé. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et le Seigneur aimerait que chacun de ses enfants puisse avoir ce zèle-là.
puisse être animé d'un tel feu, d'un tel esprit qui tolère vraiment pas du tout le péché et qui élève la sainteté. Finney était dégoûté de ce qui est en train de se passer. Il avait horreur du mal. Il avait horreur du péché. Il a eu horreur, amen, de cette abomination-là. Et il s'est levé et il a agi rapidement, du mieux qu'il a pu. Et Dieu a béni. Alors, Balaam, amen, a montré à Balak comment avoir Israël. Et la pierre d'achoppement que Balak ou bien Balaam a appris, amen, à Balaam, c'est la faiblesse, comment on appelle ça, dans la nourriture, voilà. Par la nourriture, Israël a été amené à s'égarer. Et c'était quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'était quoi? C'était le sexe, excusez-moi le terme. Alors, la pierre d'achoppement, on l'a vu, c'est un obstacle difficile à surmonter. Et une fois que tu te mets à consommer de la nourriture sacrifiée aux idoles, tu es en train de porter allégeance au diable, en ce sens que tu communies avec les démons. Parce que la viande étant sacrifiée aux démons, si tu la manges, tu es en train de communier avec ces démons-là. Alors, il est donc très important que tu puisses prier, jeûner et demander à Dieu de te révéler les choses qui ont été faites dans ta famille, sur toi, si ta famille a un arrière-plan animiste. Amen. Parce que si la famille a un arrière-plan animiste, ou bien si la famille adorait un autre Dieu, sûr et certain, il y a ce lien-là, cette relation avec les démons, qui continue d'être là, quand bien même toi tu ne pratiquerais plus ça. Il est très très important de couper, de prendre les paroles de ses lèvres et de briser. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut encore venir le souiller. Mais il faudra que toi-même tu ouvres la bouche et que tu brises ce qui a été fait, soit par les grands-parents, soit par les parents, peu importe. Amen. Et Finney a été cette personne-là qui l'a fait. Et Dieu nous dit dans... Attendez. Deutéronome 18, le verset 9 à 14. Deutéronome 18. Le verset 9 à 14, notre Dieu dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permets pas. Écoute bien. Ces nations, amen, que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permettra pas. Ce que Dieu ne permet pas à Israël de faire, il ne te le permet pas aussi. Tu dois comprendre cela. Amen. Alors, Dieu dit qu'il ne soit trouvé chez nous aucune personne, amen, qui pratique, qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les morts. Dieu a en horreur une telle attitude. Mais Balaam, c'est ça qu'il était. Il était un magicien, il était un sorcier, Balaam. Mais comment Dieu a-t-il fait pour lui répondre, puisque Dieu a ça en horreur? Alors, on trouve la réponse dans le fait que Dieu voulait protéger Israël. Dieu avait béni Israël, il voulait le protéger
contre, en tout cas ces deux hommes-là, qui étaient décidés coûte que coûte à vouloir détruire ce peuple-là. Alors Dieu venait quand même à Balaam pour lui dire, ne les touche pas, ne les maudis pas, parce que ce que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. Mais Balaam a quand même continué, il a continué d'insister, et le verset par exemple 12 de Nombre 22 dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Alors, toi et moi, nous sommes bénis si nous marchons selon Jésus. Nous ne pourrons pas pratiquer les abominations qui se passent sur la terre où nous nous trouvons. Alors, dans leur temps, c'était les enchanteurs, les astrologues, les magiciens, je ne sais pas là où tu es, quelle est la divination qui se pratique à cet endroit. Je ne sais pas, est-ce que c'est un culte, je sais pas, ça ne me vient pas. Amen. Alors, toute nation a son type de divination, son type de Dieu, son type de pratique occulte, peut-être lire dans les boules. Amen, Jojo, exemple, les peuples aiment ça, ou bien lire le journal le matin, peu importe. Mais, à toi, l'Éternel ne le permet pas. Il est donc très très important que tu sortes de là. Et si ces pratiques-là sont une pierre d'achoppement pour toi, sois sûr que ce n'est pas Dieu qui les a placées sur ton chemin. Il te dit, tu ne dois pas le faire. Et la seule personne, je l'ai déjà dit, qui peut placer une pierre d'achoppement devant toi, c'est Dieu. Et c'est quoi sa pierre d'achoppement? Allons-y lire 1 Pierre 2. Amen. 1 Pierre 2, le verset 6 à 8. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez en la pierre d'achoppement que Dieu a placée. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est qui les incrédules? Ceux-là qui refusent ce que Dieu est en train de faire. Ceux qui refusent, qui disent non, Dieu n'est pas là-dedans. Ceux-là, c'est les incrédules. Et Dieu nous dit, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. Quand quelque chose est en premier, amen, ça veut dire que la chose est incontournable. Et acte... Attendez, je ne vois pas mon texte, on dirait que je ne l'ai pas souligné. Mais toujours est-il que acte 4, on va regarder rapidement. Acte 4 nous dit... Attendez. Acte 4, le verset 10. Sachez-le tous. Et que tout le... Pardon, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc Christ est cette pierre d'achoppement-là. Et il n'y a pas moyen de le contourner ou bien d'outrepasser cette pierre-là. La pierre est là. Et le conseil que j'ai pour toi, c'est qu'il faut que tu ailles dans le sens de la pierre d'achoppement. Amen. Et une fois que tu vas dans son sens, ça devient plutôt
amen, une pierre sur laquelle tu peux te reposer. Ça devient plutôt un joyau. Et cette pierre-là sur laquelle tu peux te reposer te sera offert en cadeau par Jésus, comme il l'a dit dans Apocalypse 2. Il dit, il donnera un caillou blanc. Cette pierre-là va devenir, ce caillou-là, cette pierre, quelque chose de précieux que Dieu va te donner. Parce que finalement, tu as décidé d'aller dans le sens de la pierre d'achoppement que Dieu a placée devant toi. Mais si tu décides de combattre l'œuvre de Dieu, cette pierre-là va t'écraser. Elle se détachera, amen, et elle viendra frapper la statue de pierre, d'argile et puis de fer. Comment on appelle ça? Ces pieds d'argile-là, qui au fait sont une montagne énorme, telle que décrit dans Daniel 2, le verset 43. Mais la pierre d'achoppement que Dieu se réserve, amen, cette pierre-là viendra frapper cette montagne et tout sera dispersé. Et la pierre, elle deviendra une haute montagne parce que cette pierre n'est autre que Sion. Alors, tout cela pour dire que Dieu a des principes, amen, pour sa construction. Autant la pierre d'achoppement est de son ressort, c'est lui seul qui peut la placer, il sait pourquoi il la place. Amen. Et quand il la place, c'est pour ta sanctification. Amen. Quand Balaam a appris à Balak comment maudire, comment faire tomber Israël, pardon. Amen. Ceux qui sont tombés, c'est ceux qui étaient déjà, qui étaient versés déjà dans les abominations, comme le sexe, comme la viande. Eux, ils sont tombés. Les autres sont restés fermes dans la crainte de leur Dieu. Ils sont restés fidèles à leur Dieu, ils ne sont pas tombés. Donc la pierre d'achoppement, quand elle est venue, amen, c'est pas Dieu qui l'a placée, Balaam l'a placée, amen, il a appris aux gens comment faire tomber Israël. 24 000 sont tombés, 24 000 ont chuté. C'est dommage. Et en un seul jour, ou bien en quelques heures, 24 000 enfants de Dieu ont été privés de la présence de Dieu. Ils ont été coupés. Ils ont quitté cette terre. Comme ça, sans l'avoir pensé, à cause d'une histoire de péché. Et ce piège-là que Balaam a mis devant les enfants d'Israël, c'était pour les affaiblir. C'était pour les diminuer. Comme lui et son ami Balak, ils voulaient maudire Israël et puis ils n'arrivaient pas à maudire, ils ont trouvé une astuce. Et pour venir piéger Israël. Et malheureusement, une partie d'Israël est tombée dedans. Mais toi là, qui est en train de te préparer pour le retour du Seigneur, il faut que tu fasses très attention pour savoir quels sont les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'ils posent comme action contre toi? Fais très attention. Souvent, parce que tu les aimes, tu vas tomber dedans. Te disant que ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, nous sommes ensemble, nous louons le Seigneur, et puis patati patata, et puis tu te retrouves avec eux, sans réaliser que ce que tu es en train de manger avec eux, ça a déjà été sacrifié aux idoles. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle est la prière qui a été faite sur le repas que tu manges. Tu ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été déclarées sur ce que tu as commandé avec ce groupe d'amis. Tu ne sais pas. C'est-à-dire, le monde spirituel est dense. Par contre, tu as ceci en toi, c'est que Dieu est pour toi. Et il est ta force. Avant de manger quelque chose, prie. Afin que le Seigneur vienne ôter du milieu de ce que tu es en train de manger toutes les connexions avec le monde des ténèbres. Amen, ça c'est très important. Alors, donc, attendez, je vais tourner ma page. Le roi de Moab, donc, a décidé de faire tomber Israël par toutes sortes d'abominations de la chair, la viande, le sexe, etc., etc. Et Dieu nous dit dans Isaïe 8, excusez-moi, Isaïe 8, le verset 11, « Ainsi m'a parlé l'Éternel,
quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas à conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris, enveloppe et oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Alors Dieu dit, il a parlé à son serviteur Isaïe, il lui dit, ne marche pas dans la voie de ce peuple. N'appelle pas conjuration ce qu'eux ils appellent conjuration. C'est l'Éternel des armées que tu dois craindre. Amen. Et c'est lui que tu dois sanctifier. Question de nous dire que là où nous sommes là, à l'heure où nous sommes, amen, il y a toutes sortes de comportements. Il y a toutes sortes d'actions que les gens posent ça et là. Soit pour contenter le gouvernement, soit pour contenter les amis, soit pour aller dans le sens de l'opinion publique, peu importe. Les actions sont posées ça et là, et puis c'est même devenu une mode. Les gens posent des actions, et puis ils appuient ça sur Facebook, Instagram, pour banaliser le péché. L'ampleur du péché pour le banaliser. Alors les gens posent des actions ça et là, et ils invitent les autres à voir leur abomination, à voir les erreurs qu'ils ont posées, et ils ridiculisent tout. Mais Dieu te dit, toi qui es son enfant, toi qui portes le sceau du Très-Haut, il te dit, ne va pas dans leur voie. Ne fais pas ce qu'ils appellent bonne chose, ne fais pas. Crains l'Éternel, sanctifie-le, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe le temps dans lequel tu es, peu importe ce qui est dit, crains l'Éternel, sanctifie-le. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 1, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, afin que vous puissiez discerner. Tu es appelé à discerner. Ce n'est pas ton ami qui va te dire, c'est pas lui qui va discerner pour toi. Hein? C'est pas l'autre qui va dire, c'est toi. Chacun est appelé à discerner ce qui est agréable et bon à l'Éternel. C'est chacun. Mais le premier verset commence par, ne vous conformez pas au présent siècle. Chaque siècle a ses particularités. Amen. Elle a ses particularités dans le sens que c'est la mode pour elle. Par exemple, une mode où désormais tous les hommes se mettraient à porter une jupe et puis des talons, exemple. Supposons que c'est le siècle, le 21e siècle, supposons. La Bible te dit, ne te conforme pas à cela. Ne marche pas selon la mode. Mais conforme-toi à ce que la parole de Dieu a dit. Et la parole de Dieu a dit quoi? Tu es saint. Amen. Parce que ton Dieu est saint, tu dois marcher dans la sainteté comme lui. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Ne fais pas ce que les autres font. Obéis, crains Dieu, respecte-le, mets-le, amen, à la première place et marche selon ses directives. C'est ça que la parole de Dieu te dit. Et si c'est ça que tu fais, personne ne te fera tomber. Personne. Et si c'est ça que tu fais, quand ils mettront une pierre d'achoppement devant toi, tu ne tomberas pas là-dessus. Pourquoi? Parce que tu as décidé, en ton âme et conscience, que seul Dieu peut mettre une pierre d'achoppement devant toi. Et quand il la mettra, il la met toujours pour ta sanctification, pour ta purification. Lui seul a le droit de mettre une pierre pour dire, je vais mettre cette pierre-là à cet endroit. Quand Timothée viendra, amen, ça va l'aider à marcher droit. Alors Timothée vient, il voit la pierre, il se dit, oh,
Mais il regarde le verset qui dit, tu ne voleras pas. Et la pierre, c'est le fait que à Timothée, on lui a confié la comptabilité d'une entreprise où il n'y a même pas de système informatique. Et cette entreprise-là, il y a aussi possibilité de faire des ventes là. Alors chaque jour, ça défile, les gens viennent acheter de la viande de bovin, et puis etc., etc. Mais il n'y a pas de, d'ordinateur, il n'y a rien pour comptabiliser ce qui entre et sort. Le propriétaire compte sur la bonne foi de Timothée. Il compte sur l'honnêteté de Timothée. Et Timothée, il a déjà une faiblesse avec l'argent. Mais il aime son Jésus. Alors il devra prouver à Jésus qu'il est capable de tenir la caisse, amen, de remettre tout le montant à son boss à tous les soirs, sans y prendre 10 sous. Il a cette responsabilité-là. Et cette situation-là, c'est une pierre d'achoppement pour Timothée. Puisqu'il a déjà un problème avec l'argent. Mais Dieu qui veut l'amener plus loin, Dieu qui veut faire grandir Timothée, a permis que ce soit Timothée qui soit embauché à cette entreprise-là, afin que Timothée puisse gagner son combat dans cette situation de faiblesse vis-à-vis du vol, et qu'il puisse passer à un autre stade. Parce que nous grandissons. Nous évoluons de stade en stade. Tant que tu n'as pas gravi certains échelons, tu ne passes pas pour l'autre niveau. Tu ne passes pas, c'est tout. Et Dieu veut que tu passes. Alors, il met une pierre d'achoppement devant toi, la pierre que lui, il aura identifiée comme la bonne pour toi. Il est donc très, très important que tu puisses savoir si la situation que tu vis, c'est une pierre d'achoppement placée par Dieu, ou bien c'est un piège par tes amis. Parce que notre entourage souvent nous place des pièges pour qu'on tombe par méchanceté. Juste par méchanceté. Et pour que tu tombes. Et une fois que tu tombes, c'est fini. Tu perds ta couronne. Et le Seigneur vient nous encourager en ce jour nous disant que il est notre Père. Lui seul a la responsabilité de mettre devant nous la pierre d'achoppement. Pas les autres. Parce que les autres qui sont autour de nous, c'est des pièges qu'ils mettent devant nous afin que nous puissions tomber. Et nous devons tout faire. Alors là, tout pour demeurer fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous l'aimons. Parce que il est tout pour nous. Il a payé le prix. Amen. Que nous devions payer. Il l'a payé par sa vie. Et nous devons saisir cela et vivre de manière à lui être agréable. De telle sorte que quand il reviendra, on retourne à Apocalypse 2, amen, il dit, de telle sorte que quand il reviendra, il dit, de même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai par l'épée de ma bouche. C'est par le souffle de sa bouche que Dieu les combat. Amen. Il dit c'est par l'épée de sa bouche. Alors, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Elle transperce, jointure les mots, elle. Amen. Elle est là pour séparer. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Elle sépare les bons grains des mauvais. C'est ça son rôle. Et quand tu es dans une situation de piège, Dieu te dit, ta bouche est là, amen, pour combattre tes ennemis. Mais maintenant, si ta bouche, tu l'as déjà habitué à manger de la viande sacrifiée aux idoles, tu ne peux rien. C'est déjà impur. C'est déjà souillé. Il est donc très important que tu saches que le souffle de Dieu est en toi. Il l'a mis en toi. Mais ce souffle-là, il sort en direction de l'autre par ta bouche. Tu dois donc tout faire pour être saint. Ce que tu manges, ce que tu dis, ça dit, toi et moi sommes appelés à travailler à notre sanctification avec crainte et tremblement. À tous les niveaux, afin de ne pas être coupé.
Dans Apocalypse 2, le verset... Apocalypse 2, le verset 15 à 16, ça nous dit de nous repentir comme on a lu tantôt. Mais ça nous dit ceci, le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui la reçoit ou bien qui le reçoit, voilà. Alors, nous sommes appelés à être vainqueurs. Vainqueurs de tous les pièges, amen, que l'ennemi met sur notre chemin, afin de nous empêcher d'aller plus loin. Toi et moi sommes appelés à être des vainqueurs, comme Dieu nous le dit. Alors, regardons un peu comment nous pouvons être vainqueurs. Alors, Apocalypse 2 nous dit, repens-toi. Attendez, je vais lire au 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Alors, Jésus, il vient combattre avec l'épée de sa bouche les ennemis. Ça veut dire que il t'a donné la bouche pour combattre. Amen. Ta bouche, ou bien avec ta bouche, tu peux combattre tes ennemis. Si nous regardons Ésaïe 54, il nous dit, le verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, ainsi parle l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu condamneras cela. Comment? Tu prends ta bouche et tu condamnes. Tu déclares les paroles de Dieu, amen, sur ceux-là qui veulent détruire ta vie. Amen. Tu les déclares tels que le Seigneur lui-même les déclare. En fait, dans le fond, tu répètes ce que Dieu a dit de tes ennemis. C'est ça. Et puis, tu les combats aussi comment? Par tes pensées. La Bible dit, toujours dans Ésaïe 55, le verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus des vôtres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi devons travailler nos pensées de telle sorte qu'elles puissent avoisiner les pensées de Dieu ou bien être les pensées de Dieu. C'est une affaire de choix, c'est une affaire de discipline, c'est une affaire de travail. Tu choisis de ne pas aller dans telle direction et plutôt d'aller dans la direction de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et puis, il dit donc, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Toi et moi sommes appelés à nous repentir pour toutes les actions, bien pour toutes les choses que nous avons dites que Dieu n'aime pas. Pour toutes les actions que nous avons posées et que Dieu n'aime pas, il nous demande de nous repentir. Parce qu'il dit qu'il viendra pour régler ce problème-là si on ne s'est pas repenti. Amen. Il viendra. Et dans, excusez-moi, dans Proverbes, attendez, je vais aller dans les psaumes, je ne vais pas m'allonger longtemps. Dans les psaumes 35, c'est dit, je vais lire à partir du verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Ça, c'est un exemple. Amen. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Amen.
Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. C'est eux qui ont tendu le filet, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre filet. Mais toi, que tu n'aies rien à voir là-dedans. Ils ont tendu le filet pour te prendre, que eux-mêmes ils tombent dans leur filet. Amen. Et le filet qu'ils ont tendu, c'est une pierre d'achoppement pour toi. Ils ont mis la pierre d'achoppement pour que tu tombes là-dedans. Or, ce n'est pas à eux de mettre la pierre d'achoppement sur ton chemin. C'est à Dieu. Et quand Dieu met une pierre d'achoppement sur ton chemin, c'est parce qu'il veut te sanctifier, il veut te purifier. Te connaissant, il sait quelle est la pierre qu'il placera là. Amen. Pour te faire du bien. Afin que tu sois sanctifié, afin que tu sois purifié pour sa gloire. Amen. Alors, il est donc très très important qu'on comprenne que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, il nous l'a dit. Il l'a dit dans... attendez, il faut que je regarde mes notes rapidement. On a tendance à perdre la direction quand on est dans ces choses-là. Dans Apocalypse 2, le verset 12, Dieu nous dit... Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. L'épée aiguë à deux tranchants, c'est dans la bouche. Le verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 1, le verset 16. Il avait dans sa bouche droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, Dieu, il fait beaucoup de choses avec sa bouche. C'est pourquoi il fait très attention pour ne pas dire n'importe quoi. La Bible dit que la lumière soit, a dit notre Père, et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Avec les paroles de sa bouche, Dieu dit beaucoup de choses. Il crée. Il crée, il crée, il crée pour notre bien. L'ennemi, il utilise la même parole, la bouche, pour nous détruire, pour nous détruire, pour nous détruire. Comme a voulu détruire Israël, le roi de Moab, Balak, et puis son ami Balaam le sorcier. Il est donc très important que toi et moi on comprenne que la bouche, ça a tout un pouvoir. Amen. Tout un pouvoir. Mais, amen, si on l'utilise mal, on peut se détruire carrément nous-mêmes. Pendant que l'autre travaille à nous maudire, il est très important qu'on puisse le bénir. La Bible dit quoi? En agissant ainsi, tu attires de charbon ardent sur sa tête. Parce que la personne a décidé de te maudire. Elle a décidé de te clouer. Elle a décidé d'en finir avec toi. Mais toi, en retour, tu pries, tu bénis. Tu pries, tu bénis. Et Dieu te dit, à la fin... Amen, il dit, celui qui vaincra, je donnerai, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est quoi? C'est la nourriture. La manne, c'est la nourriture, c'est le pain de Dieu. Il dit, si tu es vainqueur, il va te donner la manne cachée. Ce repas-là, que les autres ne peuvent pas avoir. Et la manne cachée là, on ne va pas juste la voir quand on sera dans la présence de Dieu, dans le ciel. La manne cachée, on le mange déjà maintenant ici, là. On le mange déjà sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui consomment déjà la manne cachée. C'est-à-dire qu'ils consomment la nourriture spirituelle que les autres n'ont pas. Quand les autres les écoutent, ils se demandent, mais où est-ce que la personne va chercher son enseignement? C'est ça la nourriture que Dieu donne à ceux-là qui sont vainqueurs de la vie de ce monde. Dieu te donne des révélations de sa parole. Ça, c'est la manne cachée. Amen. Alors, il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui la reçoit. Personne ne connaît ce qui est écrit sur le caillou. Mais la personne qui la reçoit connaît. Et le caillou blanc, c'est quoi? C'est qui? Ce n'est autre que notre Seigneur lui-même. Parce que il est le rocher sur lequel nous nous appuyons. Il est le roc sur lequel nous nous tenons. Il est tout pour nous, notre Seigneur. Il est encore cette pierre-là, angulaire-là, rejetée-là, amen, qui est tout un objet de scandale pour certains.
Mais pour toi qui as embrassé cette pierre, amen, tu as entre tes mains un joyau, le plus beau des cadeaux. Il est donc très important que tu saches que Dieu seul a le pouvoir de mettre une pierre d'achoppement sur ton chemin, lui seul. Parce qu'il t'a créé, il sait quelles sont les choses qu'il utilisera pour te ramener à lui, pour te shaper, de telle manière que tu sois bien poli pour sa gloire, lui seul. Mais s'il arrivait que des hommes, tes amis, tes relations, ta famille, mettent des pierres devant toi, des pièges, ne va pas dans leur sens. Ne va pas tomber dedans en disant que bon, après tout, c'est ma famille. Non, non, non. Évite leurs pièges. Parce que eux, chaque fois qu'ils placeront une pierre devant toi, c'est pour te faire tomber. Parce que c'est pour cela que Dieu appelle pierre d'achoppement. Quelque chose pour te faire chuter. Quelque chose de mauvaise intention. Mais Dieu, quand il parle de pierre d'achoppement, c'est par cette pierre-là qu'il te purifiera, qu'il fera de toi un joyau pour sa gloire. Regarde bien les épreuves dans lesquelles tu es. Quelle est celle qui vient des hommes? Quelle est celle qui vient de Dieu? Si tu te rends compte qu'il y a une là qui vient des hommes, amen, organise-toi pour ne pas dépendre de cet état dans lequel tu te trouves, parce que les hommes t'y ont placé. Chaque fois qu'ils t'attireront quelque part, chaque fois qu'ils te présenteront une pierre, amen, pour ton bien, entre guillemets, c'est pour te faire tomber dans un piège, afin de t'éloigner de la véritable pierre qui est Jésus. Mais Jésus, quand il mettra la pierre devant toi, comme dit dans 1 Pierre 2, amen, il la met pour que tu puisses se bâtir dessus, pour que tu puisses t'associer à ce qu'il a déclaré sur Sion, et que cette pierre ne puisse pas t'écraser, mais que par elle tu sois poli à sa gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis, qu'il nous donne de réaliser que nous sommes vraiment à la fin de la fin. Nous sommes dans les dernières minutes dans nos préparatifs. Amen. Ne nous laissons pas berner. Ne nous laissons pas tromper par toutes ces personnes-là qui nous disent que nous avons encore le temps, que c'est encore lointain. Non. Nous sommes à la fin de la fin. Le jour exact, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est quand même du ressort de Dieu. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Mais les jours sont là devant nous. Les temps sont là devant nous. Et nous pouvons très bien voir que, effectivement, on est dans les temps de la fin. C'est être dans l'illusion de penser que les choses reviendront comme avant. Il y a beaucoup de personnes qui espèrent à ça, qui pensent à ça, qui prient pour que les choses reviennent comme avant, hein, et puis qui rêvent même que les choses sont comme avant. C'est un rêve. Les temps ont changé. Et tranquillement, le Seigneur est en train d'établir son royaume sur la terre. Par qui? Par des personnes comme toi et moi, qui, par notre vie de sanctification, amen, renonçant aux œuvres de la chair, nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous renonçons à la chair et à ses désirs, à ses passions. Nous tournons le dos à ce que les hommes veulent, les hommes aiment. Et puis Satan, nous tournons le dos à cela. Et nous nous mettons à part pour notre Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré l'épuration, nous continuons, amen, de tourner le dos au monde et à ses valeurs. Et par sa grâce, nous serons vainqueurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.